Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolée ma voix nasillarde, j'ai comme un petit mal de gorge là, mais ça va passer, ça va passer. Aujourd'hui en fait, j'allais préparer mes légumes pour la semaine que je viens d'aller chercher au marché. Puis en même temps, je me disais que ça serait peut-être intéressant pour vous de savoir comment je fais pour les conserver, puis pour qu'ils soient aussi facilement accessibles parce que je trouve qu'on est plus porté à manger des bons fruits et légumes frais quand ils sont tout prêts préparés plutôt que de devoir se dire ah, faut que je le lave, faut que je le prépare, faut que je le coupe, nanana. Puis on est plus porté à manger, mettons, des choses qui sont processées ou transformées dans ce cas-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé à voir comment je fais pour conserver mes légumes, puis toutes les préparer d'un coup pour qu'ils soient prêts pour la semaine, ben continuez d'écouter la vidéo. Pour commencer, j'utilise toujours ma brosse à vaisselle en bois qui est complètement zéro déchet et sans plastique pour laver un peu mon lavabo pour qu'il soit propre avant de mettre mes légumes à l'intérieur. Ensuite, je mets le bouchon, puis je remplis mon lavabo peut-être à la moitié d'eau froide ou tiède. Puis j'utilise de l'extrait de pépins de pamplemousse pour vraiment enlever tous les pesticides, les produits chimiques. C'est un super bon antifongique, antibactérien, antibiotique aussi. Donc ça va vraiment enlever beaucoup de produits chimiques sur les légumes. Donc là, au retour du marché, je fais juste mettre tous mes légumes dans mon lavabo avec de l'huile de pépins de pamplemousse. Puis je mets environ un splouche qui est environ peut-être, je sais pas, 5 à 10 gouttes d'huile de pépins. Puis une fois qu'ils sont tous dans le lavabo, j'attends peut-être un petit 15-20 minutes là, pour les laisser tremper. Vous pouvez aussi les tourner par une rotation pour que vraiment l'huile de pépins de pamplemousse fasse son effet sur les légumes. Ensuite, j'utilise ma brosse complètement végétale, zéro déchet, sans plastique pour bien frotter puis laver les légumes. Ensuite, on les rince bien comme il faut puis je les mets de côté pour les laisser sécher. Je les sèche avec un petit linge avant de les couper en morceaux. Puis souvent, je fais juste les couper en morceaux assez grossiers. C'est souvent des morceaux qui sont facilement accessibles si on veut une petite collation dans l'après-midi, des morceaux qui sont faciles à tremper dans l'humus ou dans des tapenades ou des trucs comme ça. Ensuite, je prends un gros bac en plastique. Puis dans le fond, je mets du papier Scott Towel pour absorber un peu l'humidité des légumes. Puis là, je vais les mettre un peu par catégorie, tous les légumes que j'ai coupés. Ce bac-là, après, je le mets au frigidaire, puis c'est ça, il est super accessible. Les légumes, ils se conservent super bien. Puis ils sont tous déjà pré-coupés, pré-lavés, pré-tout. Donc c'est vraiment super bien. Pour les fines herbes, j'aime bien les garder dans des pots maçons avec de l'eau. Je trouve que ça les conserve plus longtemps. Puis aussi, les oignons verts, en fait, on en rachète quasiment plus. Maintenant, on fait juste prendre les bouts blancs avec les racines, on les remet dans l'eau puis ils repoussent tout le temps. Donc, c'est vraiment super le fun. Pour les bananes, on achète beaucoup de bananes. On se fait souvent demander à l'épicerie si on a des singes à la maison. Donc oui, c'est nous les singes. Puis dans le fond, on fait une rotation. Donc on garde les bananes les plus vertes en dessous, puis les bananes les plus mûres au-dessus. Puis une fois que les bananes sont bien mûres, puis qu'ils ont des beaux petits picots bruns comme ça sur leur pleure, je les épluche, puis je les mets dans un sac que j'ai réutilisé de quelque part ou sinon dans un bac réutilisable que je mets au congélateur. Puis ça, c'est super pour mettre dans nos smoothies. Donc c'est comme ça que moi je conserve mes légumes. Nous à la maison, ça fonctionne super bien. Comme je disais tantôt, je trouve que ça fait en sorte qu'on a toujours des bons légumes frais, pré-préparés à portée de main, donc ça rend vraiment la chose facile à bien manger. N'hésitez pas à me partager en commentaire en bas c'est quoi votre technique à vous pour conserver vos légumes puis vos fruits à travers la semaine, puis c'est quoi vos trucs pour essayer de manger plus de fruits puis plus de légumes aussi. Donc sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!